Il y a des hommes qu'une femme oublie en une semaine, et puis il y a ceux qu'elle garde en elle toute une vie. Pas parce qu'ils avaient les abdos en V, pas parce qu'ils savaient parler comme dans les films, mais parce qu'ils occupaient une position, pas une position sociale, une position émotionnelle, mentale, spirituelle, une posture invisible, mais inoubliable. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, personne ne vous l'a jamais dit de cette façon. Pas vos potes, pas les coachs en love game, parce qu'on parle toujours de séduire une femme, mais jamais de la marquer, la transformer, la faire évoluer grâce à vous. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Quand un homme comprend ça, il arrête de courir après les femmes, et ce sont elles qui commencent à le chercher dans tous les autres, sans jamais le retrouver. Et c'est ça, la vraie puissance masculine, pas dans le nombre de conquêtes, mais dans la trace que tu laisses dans le cœur d'une seule. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous et activez la cloche. On va ensemble remettre de la conscience dans la relation homme-femme. Et croyez-moi, ça va piquer. Vous êtes prêts? Alors ouvrez bien vos yeux, et encore plus votre esprit. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant peut changer à jamais la manière dont une femme vous perçoit. Le protecteur. La première position. Celle qui change tout. Celle que très peu d'hommes incarnent aujourd'hui parce qu'on leur a fait croire que protéger, c'est dominer. Qu'être solide, c'est être froid. Qu'être un roc, c'est ne jamais fléchir. Quelle erreur! Le véritable protecteur ne crie pas. Il n'impose pas. Il irradie une présence qui dit sans mots « Avec moi, tu peux respirer ». Il ne la protège pas seulement des autres, il la protège d'elle-même, de ses doutes, de ses tempêtes intérieures, de cette voix dans sa tête qui parfois lui dit qu'elle ne vaut rien. Et lui, il est là. Pas pour corriger, pas pour juger. Juste là, stable. Il ne fuit pas quand elle s'effondre. Il ne panique pas quand elle doute. Il ne répond pas par des leçons de morale ou des phrases toutes faites. Il offre un espace rare où une femme peut tomber sans peur parce qu'elle sait que tu seras là pour la relever, pas pour lui faire sentir qu'elle a chuté. Et c'est là que tout commence, dans cette sécurité émotionnelle. Quand une femme peut enfin baisser sa garde, enlever son armure, poser ses armes, parce qu'en face d'elle, il y a un homme qui tient bon, pas dans le bruit, dans le calme, pas dans la réaction, dans la présence. Un homme protecteur, c'est celui dont elle se souviendra toute sa vie. Parce qu'il n'a pas cherché à briller, il a cherché à tenir. Il n'a pas essayé de séduire, il a rassuré. Il n'a pas joué un rôle, il a tenu sa place. Et cette place-là, elle est gravée. Elle dépasse les mots, les apparences, les promesses. Elle touche à l'instinct, à ce besoin animal, viscéral, d'être en sécurité. Et cette sécurité-là, tu ne l'achètes pas, tu l'incarnes. Pose-toi la question maintenant. Est-ce qu'avec toi, une femme peut s'abandonner? Est-ce qu'elle peut s'endormir sans crainte, penser sans masque, parler sans filtre? Ou est-ce qu'elle est en alerte, tendue, toujours à devoir gérer? Si tu veux marquer une femme à vie, commence ici. Pas dans les belles paroles, pas dans les grands gestes. Commence par devenir un refuge. Et souviens-toi, un protecteur, ce n'est pas un homme qui promet. C'est un homme qui prouve sans avoir besoin de parler. Et quand elle a trouvé ce refuge, ce calme, ce socle, elle cherche autre chose. Elle cherche la profondeur. Elle veut pouvoir descendre dans ses propres abysses sans s'y noyer. Et pour ça, elle a besoin de son confident. Le confident n'est pas juste celui qui écoute. C'est celui qui sait écouter sans vouloir corriger. Celui qui comprend qu'une femme ne cherche pas forcément des solutions, mais un miroir sans jugement. Un homme capable de contenir sa tempête sans y jeter son propre vent. Tu veux vraiment la marquer? Apprends à te taire intelligemment. Apprends à ne pas tout ramener à toi. Arrête de vouloir toujours répondre, conseiller, diriger. Sois juste là. Ouvre ton cœur, pas ta bouche. Ouvre ton esprit, pas ton ego. Parce qu'elle n'oubliera jamais l'homme auprès duquel elle a pu tout dire. Ses douleurs les plus sales, ses failles les plus honteuses, ses désirs les plus fous. L'homme qui n'a pas fui quand elle a montré son chaos. Au contraire, l'homme qui l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, sans mots, «
Je te vois, je t'entends, et tu es encore plus belle dans ta vérité nue. Être confident, ce n'est pas être passif. C'est être attentif avec puissance. C'est poser des questions qui élèvent. C'est entendre ce qu'elle ne dit pas. C'est lui offrir un espace où elle peut s'explorer sans crainte d'être rejetée. Mais attention, très peu d'hommes y parviennent. Parce que ça exige de toi une maîtrise émotionnelle, une maturité, une présence que l'on n'enseigne pas. Et c'est là que tu fais la différence. Le confident, c'est celui avec qui elle ne joue pas de rôle. Parce qu'elle n'a pas besoin de plaire. Elle peut juste être. Et crois-moi, quand une femme découvre cet espace, elle ne l'oublie plus jamais. Elle peut se détourner du protecteur, elle peut remplacer l'amant, mais le confident reste gravé en elle comme un sanctuaire secret. Pose-toi la vraie question maintenant. Est-ce qu'une femme peut se déposer en toi, ou est-ce qu'elle doit toujours se défendre? Est-ce qu'elle se sent écoutée, ou simplement entendue? Il y a une différence. Et cette différence change tout. Tu veux marquer une femme à vie? Deviens ce confident rare, celui qu'elle cherchera chez tous les autres, celui qu'elle mentionnera toujours, même 10 ans plus tard, quand elle dira « Lui, je pouvais tout lui dire ». Et maintenant que tu as gagné sa confiance, que tu es devenu cet homme auprès duquel elle peut déposer son âme, il est temps de comprendre une chose fondamentale, une vérité que la plupart des hommes rejettent. La vulnérabilité ne te diminue pas, elle t'élève. Le troisième homme qu'elle n'oubliera jamais, c'est le vulnérable, pas celui qui se plaint tout le temps, pas celui qui gémit pour obtenir de l'attention, mais celui qui a le courage de montrer ses failles sans en avoir honte. La société t'a menti. Elle t'a appris que montrer tes doutes, tes peurs, tes blessures, c'était perdre ta puissance. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Un homme qui ose dire « Je ne suis pas invincible ». J'ai traversé des nuits sans sommeil. J'ai pleuré, seul, en silence. Cet homme-là touche une femme au plus profond de son cœur. Parce que tu sais ce que ça dit à une femme? Ça dit « Je suis humain, et malgré ça je me lève, je continue, je choisis d'aimer ». Et là, elle ne voit plus un héros de façade. Elle voit un homme réel, et c'est ça qui l'émeut, qui la bouleverse, qui la lie à toi. Un homme vulnérable, c'est celui avec qui elle peut enfin abaisser son propre masque. Parce que quand tu oses montrer que tu n'as pas toutes les réponses, tu l'invites à faire pareil. Et dans ce miroir de sincérité, vous créez une connexion rare. Une intimité sans décor, sans tricherie. Mais attention, peu de femmes ont déjà rencontré un homme qui sait pleurer sans se perdre. Un homme qui peut dire « J'ai été brisé, mais je suis là ». Et qui, dans cette vérité nue, devient encore plus solide, encore plus grand. Être vulnérable, ce n'est pas t'écrouler. C'est oser ouvrir ton cœur sans garantie de retour. Et ça, c'est réservé aux hommes courageux. Aux vrais. Alors demande-toi, est-ce que tu portes un masque depuis des années? Un masque de contrôle, de perfection, de froideur? Est-ce que tu crois que c'est ce masque qui attire les femmes? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu sais qu'elles veulent sentir ce qu'il y a derrière? Tu veux la marquer à vie? Montre-lui que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Montre-lui que tu peux tomber, te relever et l'aimer encore plus fort qu'avant. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, l'homme qui ose être vulnérable devient inoubliable. Et c'est justement parce que tu as osé être vrai, transparent, sans armure, qu'une nouvelle force peut émerger de toi. Une force que peu d'hommes incarnent réellement, pas celle du contrôle ou de l'autorité sèche. Je parle ici du leader doux. Ce n'est pas l'homme qui impose, ce n'est pas celui qui écrase. C'est celui qui trace une direction claire sans jamais renier le respect, la tendresse et l'écoute. Il ne domine pas, il inspire. Un leader doux sait où il va. Il ne mendie pas l'approbation, il ne demande pas la permission d'exister. Il avance avec clarté et dans ses pas, une femme se sent naturellement invitée à le suivre, non pas parce qu'il l'y oblige, mais parce qu'il crée un chemin qui donne envie. Elle sent chez lui cette rare capacité à prendre des décisions sans être fermée, à proposer sans imposer, à diriger sans enfermer. Et ça, c'est un équilibre que peu maîtrisent. Parce que beaucoup croient que pour être respecté, il faut être dur, froid, insensible. Mais en réalité, c'est le contraire. Ce qui impose le plus, c'est un homme qui peut dire avec calme « Voici ma vision, voici ce que je veux construire. Et si tu veux venir avec moi,
je t'y accueillerai avec force et douceur. Et là, elle ne voit pas un tyran. Elle voit un capitaine de navire émotionnel qui tient la barre sans trembler, même quand la mer s'agite. Le leader doux, c'est celui qui ne fuit pas sa responsabilité d'homme. Il sait qu'être en couple, ce n'est pas juste être là. C'est donner une direction, pas pour contrôler, mais pour construire. Et la plupart des femmes rêvent de cet homme-là. Pas du mec passif qui dit « comme tu veux », pas du dictateur qui dit « tu feras comme je dis », mais de celui qui dit « viens, on bâtit ensemble, je suis prêt, je suis clair et je suis là ». Être un leader doux, c'est oser avoir une vision plus grande que soi et inclure l'autre dedans sans jamais l'écraser. Alors je te le demande, est-ce que tu marches avec confiance ou est-ce que tu t'excuses d'exister à chaque pas? Est-ce que tu sais ce que tu veux ou est-ce que tu attends qu'on te dise quoi vouloir? Est-ce que tu proposes un cap ou est-ce que tu subis les vents? Parce que le jour où tu incarneras ce leader doux, tu ne courras plus après aucune femme. Ce seront elles qui te suivront, non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce qu'elles auront reconnu en toi un homme capable de les guider sans jamais les enfermer. Et ça, mon frère, ça ne s'oublie jamais. Et c'est justement parce que tu avances avec une vision claire, avec ce mélange rare de solidité et de douceur, que tu peux maintenant te permettre quelque chose d'encore plus puissant, le silence stratégique. Parce qu'un vrai leader ne se dévoile pas entièrement. Il ne donne pas tout de suite. Il laisse de la place au mystère. Et c'est là qu'apparaît la 5e position. Le mystérieux transparent. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est justement ce paradoxe qui rend un homme magnétique. Le mystérieux transparent, c'est celui qui est honnête, vrai, sans masque, mais qui garde en lui une part inexplorée. Il parle, mais pas pour combler le vide. Il partage, mais pas tout. Il laisse entrevoir, jamais totalement livré. Et crois-moi, une femme ne veut pas tout savoir tout de suite. Elle veut découvrir, deviner, plonger un peu plus chaque jour. Elle veut sentir qu'il y a en toi des étages encore inaccessibles, des pièces encore fermées. Non pas parce que tu les caches, mais parce qu'elle demande le mérite, la patience, la confiance. Ce type d'homme, elle n'arrête jamais d'y penser. Parce qu'à chaque interaction, elle a l'impression qu'il y a encore plus à comprendre, encore plus à sentir. C'est une invitation permanente, une quête. Et cette quête devient une obsession douce. Être mystérieux, transparent, ce n'est pas manipuler. Ce n'est pas jouer au mec insaisissable, froid ou distant. C'est être profondément sincère dans ce que tu montres, tout en assumant qu'il y a des choses que tu n'offriras qu'à celui ou celle qui saura rester, regarder, écouter et mériter. C'est cette part de non-dit assumé qui te rend inoubliable. Ce n'est pas une stratégie, c'est une posture. Tu ne te livres pas pour être validé. Tu te livres parce que tu es bien avec toi-même. Et ce que tu gardes, ce n'est pas parce que tu as peur, mais parce que tu as compris une vérité essentielle. Tout donner trop vite, c'est tuer le mystère. Et sans mystère, il n'y a plus de profondeur. Demande-toi sincèrement, est-ce qu'on te devine entièrement dès le premier rendez-vous? Est-ce qu'une femme peut te lire comme un livre ouvert? Ou est-ce qu'au contraire, elle sent que tu portes une histoire, une douleur, une sagesse qu'elle n'a pas encore touchée? Et que, pour la première fois, elle a envie de prendre le temps d'apprendre qui tu es vraiment. Parce que ce mélange-là, de clarté et de silence, d'ouverture et de profondeur, c'est ce qui rend une femme accro à ta présence. Et une fois qu'elle a goûté à ce mystère sincère, elle ne regarde plus jamais les autres hommes de la même façon. Et ce mystère que tu incarnes, cette profondeur que tu offres en silence, n'a de véritable impact que si tu sais habiter le moment présent. Parce qu'une femme peut être fascinée par ton passé, intriguée par ce que tu caches, mais ce qu'elle ressent vraiment, ce qui la touche au plus profond, c'est ta présence, entière, authentique, sans distraction. Le 6e homme qu'elle n'oubliera jamais, c'est celui qui est présent vrai. Pas celui qui est là physiquement, mais ailleurs mentalement. Pas celui qui hoche la tête en regardant son téléphone. Pas celui qui pense déjà à demain, à ses mails, à ses plans, pendant qu'elle parle. Non. Je parle de celui qui, quand il est avec elle, est à 100% avec elle. Ses yeux ne fuient pas. Son attention ne se disperse pas. Il ne cherche pas à couper la conversation. Il ne cherche pas à précipiter les choses.
Il habite l'instant avec une intensité presque rare, presque sauvage. Et cette intensité, elle la ressent dans chaque regard, chaque silence, chaque mot. Elle se dit « Il est là, vraiment là. Je suis importante maintenant. Je suis vivante. » Et tu sais quoi? Peu de femmes vivent ça. Très peu. Dans un monde où tout le monde court, où l'instant est toujours sacrifié pour le futur, être pleinement présent est devenu un acte révolutionnaire. Parce que l'homme qui est vraiment présent est celui qui fait de l'ordinaire un moment magique. Il transforme une simple conversation dans une cuisine en souvenir impérissable. Il donne de la valeur à l'instant et donc à elle. Être présent, ce n'est pas juste éteindre son téléphone. C'est couper le mental. C'est choisir, ici et maintenant, de ne rien chercher d'autre que la vérité du moment. C'est respirer avec elle, rire avec elle, pleurer avec elle, sans chercher à passer à autre chose. Et cette présence-là, elle guérit, elle rassure, elle éveille, elle fait tomber les murs, elle ouvre des portes intérieures, parce qu'en face d'elle, il n'y a plus une façade. Il y a un homme pleinement engagé dans le moment qu'il partage. Alors demande-toi maintenant, quand tu es avec elle, es-tu vraiment là, ou es-tu déjà ailleurs, dans tes préoccupations, ton agenda, ton rôle à jouer? Parce que si tu veux marquer une femme à vie, il faut que ta présence devienne une expérience, une sensation, une mémoire émotionnelle, qu'elle puisse dire un jour « Je ne sais pas ce qu'il avait, mais quand il me regardait, j'existais. Et rien, absolument rien, ne peut rivaliser avec ça. » Et justement, quand ta présence devient une expérience, quand elle peut s'ancrer pleinement dans l'instant grâce à toi, alors tu peux lui offrir ce que presque aucun homme n'ose créer, des émotions puissantes, intenses, inoubliables. Le 7e homme qu'elle n'oubliera jamais, c'est le créateur d'émotions, celui qui la fait vibrer, rire, frissonner, pleurer parfois, mais toujours se sentir vivante, parce qu'une femme ne se souvient pas de ce que tu disais, ni même parfois de ce que tu faisais. Elle se souvient de comment tu la faisais se sentir. Et là, c'est une autre dimension. Tu n'es plus simplement son partenaire, son ami, son soutien. Tu deviens le déclencheur d'un feu intérieur. Celui qui provoque des palpitations rien qu'en entrant dans une pièce. Celui dont l'énergie est contagieuse, imprévisible, passionnée. Être ce créateur d'émotions, ce n'est pas devenir un clown ou un comédien. Ce n'est pas jouer un rôle. C'est oser la spontanéité, la folie douce, l'inattendu. C'est faire danser la vie quand elle se prend trop au sérieux. C'est savoir quand il faut improviser, quand il faut désobéir aux règles, quand il faut sortir du cadre pour laisser la magie entrer. C'est oser la surprendre un mardi soir avec un mot doux collé au miroir. C'est la faire rire jusqu'aux larmes sur un banc en pleine nuit. C'est créer des souvenirs absurdes, tendres, puissants, qui ne s'achètent pas. Des moments que ni l'algorithme, ni les réseaux sociaux, ni aucun autre homme ne peut lui offrir. Ce genre d'émotions ne se fabrique pas, elles se libèrent. Et pour les libérer, il faut d'abord que toi-même, tu sois vivant, pas figé dans une image, pas enfermé dans un rôle, juste vivant, connecté, brut, vrai. Alors demande-toi, sincèrement, quand elle est avec toi, ressent-elle quelque chose d'unique? Ou bien est-elle dans une relation fonctionnelle, tiède, polie, prévisible? Parce qu'une femme peut rester des années avec un homme qui assure, mais elle ne pensera toute sa vie qu'à celui qui la fait vibrer. Tu veux la marquer? Apprends à jouer avec la vie, à créer de la surprise, à réveiller l'enfant en elle, à faire de toi une aventure humaine qu'on n'oublie jamais. Et là, mon frère, tu deviendras cette rare exception, celui qui n'est pas juste passé dans sa vie, mais qui l'a transformé. Et voilà, tu connais désormais les 7 positions, celles qui ne séduisent pas seulement, mais qui marquent une femme à vie, parce qu'elles révèlent un homme rare, un homme vrai, un homme capable de protéger sans dominer, d'écouter sans juger, de se montrer vulnérable sans perdre sa puissance, d'orienter sans imposer, de garder une part de mystère tout en restant sincère, d'être pleinement présent, et surtout, de faire ressentir la vie à travers lui. Souviens-toi, marquer une femme, c'est marquer le monde, parce qu'une femme transformée transforme tout ce qu'elle touche. Et tout ça peut commencer avec toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois,
Un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et maintenant, marque ton engagement dans les commentaires avec cette phrase « Je choisis d'être un homme inoubliable ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne séduis plus, tu impactes.